بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا ومرحبا بكم على منصة الأوائل للتعليم عن بعد. درس اليوم إن شاء الله chapitre transformation du plan، معناها التحويلات في المستوي. définition تعريف، يعني نعرفوا transformation. On appelle transformation du plan toute application qui en un point du plan associé à un autre point. Donc هذا تعريف transformation. transformation شنو؟ on appelle نقول transformation تحويل دي بلان مستوي toute application كل تطبيق ينقل من نقطة إلى نقطة أخرى qui a un point du plan associé à un autre point. فهم دي cas particulier مهم. عندنا شنو قال l'identité نرمزو له بإي et les transformations qui à tout point M associé M. Donc les transformations qui à tout point M associé le point M, l'image de M et M, on dit que c'est une transformation identité. Le deuxième terme, on dit quand un point M est invariant et invariant par translation T si et seulement si on a l'image de M par T égale M. Si l'image de point M du plan par les transformations égale M, on dit que le point M est invariant. 2. La transformation isienne. 1. Translation. Translation. Définition. Soit un vecteur donné on appelle translation des vecteurs U, l'application qui
un point M associé un point M' défini par M', vecteur M' égale le vecteur U. Et on écrit translation des vecteurs I, l'image de M égale M'. Translation des vecteurs I, l'image de M égale M', ça implique que M' égale le vecteur I. Translation des vecteurs I, l'image de N égale N' implique que N' égale le vecteur I. Donc, si le M' l'image de M par translation de vecteur M et N' l'image de N par la translation de vecteur I, donc M' N' égale Mn. Cas particulier, si le vecteur de translation égale vecteur nul, ça implique, si il y a M' l'image de M par les translations de vecteur I, M' égale vecteur nul. Donc M égale M'. Donc, dans ce cas, la translation se confond avec l'identité du plan. Donc, si le vecteur de translation est vecteur nul, donc la translation dans ce cas, c'est une application identité. C'est-à-dire tous les points du plan invariants par des translations des vecteurs nuls. Propriété. De translation. Translation conserve تحافظ على l'alignement c'est-à-dire l'image par les translations de 3 points alignés conserve les concords, c'est-à-dire l'image des deux droites concurrentes en A, deux droites concurrentes en A', l'image de A. Les parallélismes. L'image des deux droites parallèles par translation des droites parallèles. L'orthogonalité. L'image des deux droites perpendiculaires. Par translation. Les angles. L'image de translation conserve les angles géométriques et les angles orientés. Conserve les mesures et les sens. C'est-à-dire conserve les angles orientés et les angles
géométrique. La distance translation conserve la distance. Si la mesure des segments AB égale 5 cm, donc la mesure des segments A', B' égale la même mesure. Donc, translation conserve la distance. Les milliers d'un segment donc, translation conserve les milliers. L'image des milliers de AB, des segments AB, sont milliers de A'B', l'image des segments AB, par la translation. L'air مسح translation conserve l'air, conserve les contacts. Si des cercles tangentiels, si des cercles tangents sont image des cercles tangents. Si un cercle a une droite tangent, son image est un cercle son cercle a une droite tangent. Deuxième transformation dans les plans, symétrie. Deuxième transformation dans les plans, symétrie. On commence avec une symétrie centrale. Soit O, un point du plan. On appelle symétrie centrale des centres où l'application qui a un point M associé des points M' définis par O et les milliers de M', segment M', où OM égale moins OM'. C'est-à-dire, on a ici les symétries de centre O, et on a le point M, son image par symétrie centrale, c'est le point M'. Donc, O est le milieu des segments M', ou bien le vecteur OM égale l'opposé du vecteur OM'. Propriété. Symétrie centrale conserve l'alignement
aussi les concords, c'est-à-dire des droites concurrentes, séquentes, sont imagées par des symétries centrales des droites concurrentes. 3 points alignés sont imagés 3 points alignés. Les parallélismes, des droites parallèles sont imagées par des symétries centrales des droites parallèles. L'orthogonalité, des droites perpendiculaires sont imagées par des symétries centrales des droites perpendiculaires. Les angles, symétrie centrale conserve les angles orientés et des angles géométriques. Les mesures des angles géométriques. La distance, symétrie centrale conserve la distance. Et aussi conserve les milieux d'un segment. Et conserve l'air et aussi les contacts. C'est-à-dire si des cercles tangents sont imagés des cercles tangents. Si on a une droite tangent d'un cercle, donc sont imagés par des symétries centrales, une droite tangent et des cercles imagés. Réflexion ou symétrie orthogonale. Définition soit d'une droite, on appelle réflexion ou symétrie orthogonale d'axe D, droite D, l'application qui a un point M associé le point M' défini par M', droite M' perpendiculaire à D et H projeté orthogonal de M sur D et les milieux des segments M'. On a ici une droite de D, on a ici le point M. Donc les projections orthogonales c'est le point H. Donc H est le milieu de M', donc le point M' c'est ici. Donc le droit delta est le médiatrice des segments M'. Donc on dit que M' est l'image de M par réflexion d'axe D.
ou bien M', c'est l'image de M par les symétries orthogonales d'axe D. Propriété. Même propriété de symétrie centrale, sauf que la réflexion ne conserve pas les angles orientés. Il transforme un angle orienté en son opposé. Donc, propriété de symétrie orthogonale ou réflexion, c'est la même propriété de symétrie centrale, sauf que la réflexion ne conserve pas des angles orientés. Troisième transformation dans les plans, rotation. Définition. Soit au un point du plan et alpha en réel. On appelle rotation de centre O et d'angle orienté alpha, l'application qui a un point M associé à un point M' défini par distance OM égale distance OM' et l'angle orienté OM égale alpha. Donc, la rotation est définie par des choses. Admet un angle, un centre. O, on appelle le centre de rotation, et alpha, on appelle l'angle de rotation. Donc, rotation de centre O et d'angle alpha, l'image de M égale M', ça implique que la distance entre les centres et le point M égale la distance entre les centres et les points imagés. Et l'angle orienté OM égale alpha. Donc, si on a un point O, on a ici le point M. Voilà la distance OM. On a un angle alpha. Ça, les deux distances sont égaux. Donc, ça, c'est M'. Donc, on dit que le point, donc l'angle s'est orienté dans le sens direct, le sens contraire des aiguilles de montre, parce que ça, c'est le sens positif. Et ici, c'est le sens négatif. Sens positif, c'est le sens direct. Le sens négatif, c'est le sens indirect. Donc, on dit que M' est l'image de M par des rotations de centre O et d'angle alpha.
propriété, propriété, rotation, conserve, l'alignement, conserve les concords, c'est-à-dire des droites concurrentes, c'est-à-dire des droites séquentes sont imagées par rotation des droites séquentes, conserve des parallélismes, conserve les parallélismes, conserve l'orthogonalité, conserve les angles géométriques et les angles orientés, et conserve la distance, et conserve les milieux d'un segment. Conserve aussi l'air et conserve les contacts. Quatrième transformation dans les plans homothétiques. Définition. Soit O un point du plan et K un réel quelconque. On appelle homothétie de centre O et de rapport K, l'application qui à point O associé point qui à point M du plan associé le point M' défini par OM' égale K OL. Et on note homothétie de centre O et de rapport K, l'image de M égale M'. Voilà la définition de homothétie. Donc l'homothétie c'est caractérisé par centre et rapport. Homothétie de centre O et de rapport K, l'image de M, M', c'est-à-dire que OM' vecteur égale K, OM. Si K est supérieur à 0,
l'homothétie est dit positif et négatif dans le sens contraire. C'est-à-dire, si K est séparé à 0, le point O, M, M' sont alignés et les vecteurs OM, OM' de même sens. OM et OM' de même sens. Et si K est négatif, donc OM, OM' de sens contraire. Si K égale à 0, le point M égale O. Donc dans ce cas, on dit que application identique. Si K égale 1, homothétie et l'identité. C'est-à-dire tous les points du plan invariants. Si K égale moins 1, l'homothétie s'est confondue avec les symétries centrales de centre O. C'est-à-dire l'homothétie égale les symétries de centre O. Le centre de homothétie, c'est le centre de symétrie. Propriété. Homothétie conserve l'alignement l'image des 3 points alignés par homothétie, les concours des droites concurrentes sont images des droites concurrentes, des droites séquentes sont images des droites séquentes. Les parallélismes, des droites parallèles sont images par homothétie des droites parallèles. L'orthogonalité des droites perpendiculaires sont images des droites perpendiculaires. Les angles, des angles orientés et des angles géométriques. Les milieux, d'un segment. Les contacts. L'homothétie ne conserve ni la distance ni l'air en homothétie des rapports K multiples. La distance par les valeurs absolues de K et l'air par K au carré et le volume des valeurs absolues de K occupe. Donc l'homothétie ne conserve ni la distance ni l'air. l'homothétie اللي هو التحاكي
لا يحافظ على المسافة ولا يحافظ لا يحافظ على المسافة ولا يحافظ على الطول ولا على الحجم. Donc, donc ça c'est les dernières transformations dans les plans de Moto-C. Le cours prochain, on va prendre les composés des transformations. شكرا للمتابعة، ولا تنسوا من صالح الدعاء. جزاكم الله خير.